Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, SPD et du Festival des Hommes-Forts de Victoriaville. De Victoriaville au Québec, RDS vous présente aujourd'hui la suite du championnat nord-américain 2023 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier. Et pour analyser la compétition, notre champion canadien à 9 reprises, Jean-François Caron. Jean-François, 4 épreuves déjà découlées. Oui, on est à mi-parcours, Martin. On n'a pas d'athlète de blessés. Bonne nouvelle. Et on a quand même une course assez serrée dans les premières positions. Trey Mitchell en tête. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va changer. Absolument. Et on les voit justement, tous ces beaux athlètes, des hommes très, très forts. Notre arbitre en chef, Yannick Normandin, un très bon arbitre en passant. Après 4 épreuves, vous l'avez devant vous, les deux Américains qui ont la tête 1 et 2, Mitchell et Hatton. Wesley, notre Canadien, lui, est 3e. Nous sommes à Victoriaville au championnat nord-américain des hommes forts 2023. Les 6 meilleurs Canadiens contre les 6 meilleurs Américains. 2 jours de compétition très intense. C'est le nord-américain qui va se passer sur 2 jours. Il y a 8 épreuves. On va voir qui c'est qui est le meilleur. J'appartiens à ce groupe élite depuis plusieurs années, je le trouve, depuis déjà quand même quelques temps. Je monte les échelons avec beaucoup d'efforts et beaucoup de travail et je ne laisserai personne prendre ma place. Le but, à la fin de compte, c'est tout le temps de finir premier en place. Il y a des gros noms ici. On va voir comment ça va se dérouler, mais ça devrait bien aller. Sa prédiction à Derwinski, il peut faire le podium. Il est parmi les meilleurs de ce groupe. Et justement, il appartient à ce groupe d'athlètes élites. This is Maxime Boudreau. I'm Trey Mitchell. This is Spencer Remick. My name is Andrew Montoya. Je m'appelle Ben Court. I'm Sean Hayes. Mon nom, c'est Frédéric Réaume. My name is Lucas Hatton. My name is Mitch Hughes. Gabriel Réaume. Joey Lavallée. Wesley Derwinski. Vous écoutez le circuit Homme-Fort. Strongman Circuit. Le circuit Homme-Fort. Strongman Circuit. Le circuit Homme-Fort sur RDS. RDS. On RDS. RDS. C'est RDS. Le circuit Homme-Fort commence maintenant. Oui, monsieur, 5e épreuve du circuit Homme-Fort, championnat nord-américain 2023. Et ça, c'est un peu un classique, Jean-François, du Québec. La brouette. La fameuse brouette québécoise. Et là, les Américains vont goûter à notre médecine, on va dire. Et justement, le premier à tenter l'exploit, c'est Mitch Hughes. Oui, la brouette. On commence la charge. Là, on parle de poids au manchon, mesuré pour la première distance à 817 livres. Oh! Les règlements. 20 pieds de distance à parcourir. On a le droit d'échapper seulement une fois l'appareil. En plus, aujourd'hui, la pluie s'est mise du rendez-vous et ça va être un petit peu plus difficile pour les athlètes. 14,08 pour Mitch Hughes. Maintenant, Ben Court, tu l'as mentionné, 817 livres au manchon. Au manchon mesuré. On a mesuré la tension au manchon parce qu'on s'entend que la brouette totale, présentement, on doit avoir environ 2500 livres de charge. Je pense que la brouette vide pèse 1500. Aïe, aïe, aïe. C'est très lourd, Martin, mais on teste vraiment la force des mains aujourd'hui. Et ça ne doit pas être facile, tu l'as mentionné, la pluie est là et on doit absolument avoir la meilleure adhérence possible au manchon. Oui, bien, c'est pour ça qu'on avait placé une petite tente pour éviter qu'il pleuve beaucoup sur les manchons. Mais ça a quand même bien fait. On a eu une très bonne performance de Ben ici. Pas réussi à finir cette charge-là. Mais on parle déjà de 817 livres au manchon. Alors, on a 14,08 et 14,09. Maintenant, c'est Andrew Montoya. Lui aussi, 817 livres. Ça bouge bien quand même. Est-ce qu'il va traverser? Oui, monsieur, oui. C'est fait. Bravo. D'un seul essai, très bien. Très bonne force de pointe de la part de Andrew. Maintenant, on a ici Spencer Remick qui va s'exécuter à la même charge. Mais il y a plusieurs de ces athlètes qui n'ont jamais essayé cette épreuve. Et je vous le dis, il y a beaucoup été nerveux avant le début de l'épreuve. Mais ça va bien, il est fort, il tient bien. Mais lorsque, Jean-François, on a le droit de laisser tomber la brouette une fois, est-ce que c'est sage de le faire ou pas? Bien, si c'est assez facile, moi, je pense que c'est mieux de le faire en une seule motion. On n'a pas à ressoulever la brouette. Mais c'est aussi important de ne pas se rendre à la limite pour risquer de déchirer la peau des mains également. Et ça, on a déjà vu ça dans le passé.
lancer, vous voyez qu'on utilise de la craie pour que justement la main reste bien sèche. Et ça arrive parfois, ces gars-là ont souvent les mains avec beaucoup de cornes à l'intérieur et ça peut déchirer la peau assez facilement. Non, Ouais, non, ça non. arrive régulièrement, ce genre d'épreuve. Puis les gars vont utiliser également une craie liquide. Vous allez voir, là, comme Sean, ça paraît pas vraiment, mais il y en a qui ont une craie liquide qui est de couleur jaune. Et ça va assécher encore plus la peau pour éviter les déchirures. Mais dans une journée pluvieuse comme ça, moins chaude, on va dire que c'est un peu moins dangereux. Le pire ennemi des déchirures pour les mains, c'est la chaleur. La chaleur. Alors, Derwinski, facilement, n'a même pas hésité à transporter cette charge de 817 livres, pardon, comme si c'était très, très facile. Gabriel Réaume, tu le connais bien, Jean-François? Ouais, très bonne force de main, mais je vais vous dire, les Canadiens sont favoris sur cette épreuve-là. Wesley, Gabriel, Maxime Boudreau, Joey Lavallée, tous des gars qui ont une très, très bonne poigne, vont être durs à battre. Alors, le frère de l'autre, Frédéric Réaume, lui? Ça devrait pas être un problème pour Frédéric aussi, très fort au niveau des mains. On voit que la charge de 817 livres est une charge de réchauffement pratiquement pour Frédéric. Facile, encore une fois, pour le frère Frédéric Réaume. Maintenant, Trey Mitchell. Et là, je parlais de gars nerveux de l'épreuve. Il est là, notre gars nerveux. Trey Mitchell a une seule faiblesse dans son sac à outils d'homme fort, c'est sa force de poigne. Et a réussi la première charge qu'on a faite au préalable comme réchauffement, mais à 817 livres, il n'est même pas capable de bouger. Oh! On va perdre ici 11 points d'une seule fois. Aucun point pour Trey Mitchell. Joey Lavallée maintenant. Joe est très fort au niveau des mains, puis c'est une épreuve qu'il aime beaucoup. N'a pas eu la chance de le faire souvent dans le passé, mais là, en fin de semaine, il était très content de participer à cette épreuve. Bravo, facilement réussi pour Joey Lavallée. Max Boudreau, cette fois-ci. Oui, Maxime Boudreau, qui est un des athlètes qui est monté le plus haut sur cette brouette, la brouette du Festival des Hommes Forts, avait talonné Brian Shaw en 2014 sur cette épreuve. On voit que c'est très facile pour Maxime. Aucune hésitation et même un petit peu d'arrogance dans le visage de Maxime Boudreau en montrant que c'est quand même relativement facile. Lucas Hatton. Là, je pense que les Canadiens disent bienvenue aux Américains. Ils vont reprendre un peu leur revanche sur cette épreuve. Et on se doute bien, je pense que là, ça va coûter très cher à Trey Mitchell. Mais Lucas Hatton, très surprenant, a fait facilement la distance. Et pendant qu'on monte la charge, on prend une toute petite pause. I kind of have a reputation. Alors, j'ai la réputation d'être assez complet comme homme fort. Je suis pas le meilleur, mais j'ai pas trop de faiblesse non plus. Et je suis un gars très, très compétitif. I really don't have any Je weaknesses. peux surprendre plusieurs compétiteurs lors de compétitions de cette envergure. Watching everywhere else with Et justement, on va voir sa prestation à M. Remick. Oui, là, on a ajouté du poids, Martin. On est à 875 livres mesurés au manchon. Ouf! Là, c'est Oh, pesant. ouais, là, Donc, ouais. c'était quand même facile à 817 pour Spencer. Là, c'est un autre paire de manches. On a 400 kilos au manchon mesuré. Et là, il s'aperçoit, tu l'as mentionné tantôt, hein, sans être chauvin, les Américains s'aperçoivent que la brouette, c'est un peu notre tasse de thé ici au Québec. Oui, effectivement. Andrew avait fait une très bonne performance au poids précédent. Et là, on voit que c'est peut-être pas mal plus difficile. Oh, Tu sais, on a ajouté 60 livres au manchon. C'est très lourd, Martin. On y va encore une fois, il ressoulève. Et là, non, il laisse tomber. On a le droit à une seule fois pour déposer la brouette. 10,4 pieds, c'est terminé pour Montoya. Wesley Derwinski, un des favoris pour remporter l'épreuve. Je pense que ça devrait être quand même assez facile pour Wesley. Très solide au niveau des mains. Wow! En plus, les athlètes ont vu que Trey Mitchell a échoué la charge précédente. Wesley, en un seul essai, a réussi. Facilement, Gabriel Réaume, mais on sait que les frères Réaume sont très forts. Gabriel, il va réussir cette charge de 875. On n'est pas sûr. Oh, ça va très bien pour Gabriel. On laisse tomber. Peut-être une sage décision. Je pense Ouais, que... ben, avant que la peau arrache, on est mieux de déposer parce qu'il sait qu'il va terminer de toute façon, Gabriel. Il prend son temps, on a 60 secondes. Il se replace, il se blessera pas, va être en mesure de toucher à la charge suivante. Les gars le savent aussi que là, Trey Mitchell vient de perdre beaucoup de points. C'est peut-être l'opportunité de passer en tête. Maintenant, Frédéric Réaume. Vous avez vu la ressemblance, bien entendu, deux frères. Et c'est parti, ça va bien. C'est stable. Très bon pour Frédéric. La force de la poigne est également très solide chez Frédéric. Les frères jumeaux, on va dire un copier-coller de son frère, performe bien. Va terminer également à la distance. Il lui reste environ seulement 4 pieds
Très intelligent de déposer la charge comme ça quand on sent que ça commence à descendre dans les mains. On évite les blessures. Fini, c'est terminé pour Fred et Gabriel Réaume. Maintenant, Joey Lavallée qui a lui aussi bien fait avec la charge précédente. Oui, Joey Lavallée également très solide au niveau des mains. Regarde, les athlètes qu'on voit aujourd'hui à la brouette bien performés, c'est des gars qui sont en mesure de marcher avec des marches de fermier de 450 livres par main. Ouf, OK. On a bien gagné l'épreuve. Il y a beaucoup de gars qui ont des bonnes pognes ici, mais on va savoir qui est le plus fort. Et on lance un petit défi. Max Boudreau. Oui, Maxime Boudreau qui n'est pas piqué des verres non plus. On va savoir c'est qui a la meilleure poigne. Je mettrais peut-être un petit 2 sur Maxime. Maxime qui est très fort au niveau des mains, mais là, laisse tomber. Mais on dirait que le pas de Maxime, on a parlé de sa blessure. Les cheville, jambes, peut-être pas à 100 C'est peut-être marcher ce qui est difficile pour Maxime. Mais en termes de poigne maximale, Maxime Boudreau est un des meilleurs sur la planète présente. Et tu l'as mentionné, c'est réussi. Il a réussi cette charge de 875 livres sur 20 pieds. Lucas Hatton, qui est probablement, je pense, le dernier Américain en lice pour cette épreuve. Oui, les Américains sont tous éliminés présentement. Mais là, Lucas, ça va quand même bien. Il va peut-être être en mesure de terminer. Il reste une longueur de brouette environ à parcourir. Mais là, je pense qu'on a perdu quelques morceaux de peau, Martin. Et comme tu l'as mentionné, des fois, tu es mieux de lâcher avant que la peau te lâche. Alors, il reprend, poursuit, c'est... Oh, ne se rend pas. Regardez les mains. A mal aux mains. Ça, des fois, tu l'as mentionné, la peau déchire 18,10 pieds. Est-ce qu'il lui reste de la peau? On alourdit encore cette charge. On passe maintenant à 918 livres au manchon. Wesley Derwinski, le premier à s'exécuter. Ça a été très facile à 8,75. Ça va bien. On voit que le pas ralentit. Les gars se concentrent vraiment sur leur poigne. Parce que marcher trop vite, parfois, va faire... Oh, et c'est réussi dans un seul essai. Un seul essai, un seul trait, n'a pas pris de pause. Surprised to see that you did it in one shot. How are the hands holding up? They're pretty bare. Alors, les mains sont pas mal à vif. Il regarde ses mains. Il manque un peu de peau, c'est certain. Là, on parle d'une tension d'environ 460 livres par main. Aïe, aïe, aïe. Gabriel Réaume va tenter d'égaler la marque de Derwinski. Oh, une fois là, on est en début de parcours. Ça va peut-être être plus difficile pour Gabriel. Ouais, là, c'est clair qu'on va y aller avec une distance pour Gabriel. Là, je pense que les gars, ça va commencer à casser. La 918, c'est très lourd. Mais ça va être des bons points. Ça. Chaque pouce est important à ce moment-là, Martin. Et tu l'as mentionné, Jean-François. Souvent, les gens entendent dire « Ah, j'ai un oncle qui a fait 2000 livres à la brouette. » Oui, la brouette pesait 2000 livres. Mais combien elle pesait au manchon? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, dans le fond. C'est ce que l'athlète soulève. Elle peut peser 5000 livres. Si au manchon, elle pèse 100 livres, c'est facile. Mais là, dans ce cas-là, il y a 918 livres au manchon. Et ça, c'est très, très lourd et c'est très dur pour les mains. C'est très, très difficile. Puis, on a une histoire également d'athlètes très puissants sur la brouette. On a juste à penser à Christian Savoie, Jason Paulin qui ont eu des très, très bons résultats. C'est le genre de charge que ces athlètes-là, entre 900 et 1000 livres au manchon, étaient en mesure de déplacer. Alors, les deux frères Réaume sont éliminés. Gabriel avec 11,07 et Frédéric Réaume, lui, 7,09 en pied, bien entendu. Maintenant, tu en as parlé tantôt, Joey Lavallée, on ne sait jamais. Des très bonnes mains de Joey, et là, ça va bien. Là, ça va bien. On prend un pas plus lent pour faire le moins de coups possible pour faire ouvrir la main. C'est un peu de la technique également, mais là, on voit vraiment une domination canadienne à cette épreuve. Tout à fait. Les Américains sont tous éliminés et nos gars du Canada continuent. Joey, allez, allez, allez! Est-ce qu'il va terminer? Oh, malheureusement, non. C'était très près, Martin. Joey va être un peu déçu, mais Wesley Derwinski qui demeure en tête jusqu'à l'instant. Ça va être très fort. Es-tu fâché, man? Un petit peu à cause que je voulais battre Wesley, but it is what it is, vraiment. C'est... j'avais juste pas assez de force pour le chain, ça a sorti de mes mains, ça. C'est ça, c'est tout. Mais écoute, tu voulais battre Wesley. La compétition n'est pas finie, mon chum. Oh non, je sais. Mais je voulais abattre sur cet événement-là, à cause qu'on a une battle de grip, moi puis lui, puis j'ai tout le temps voulu le battre. It is what it is. Très expressif, notre ami Joey. Tout un personnage. Max Boudreau, s'il y en a un qui peut battre Derwinski, ben vous l'avez devant vous. Oui, c'est Maxime. Maxime a déjà fait ces charges-là dans le passé. Est-ce qu'il va être capable de réussir aujourd'hui? À date, c'est très, très bien parti, Martin. Oh, laisse tomber, par contre, Jean-François. Et tu l'as mentionné, est-ce que c'est une stratégie, mais sa cheville peut-être un peu encore faible au niveau des jambes et ça peut peut-être nuire dans cette épreuve. Oui, c'est ce que je remarque, Martin. Maxime marche pas de son pas habituel.
Fait que c'est ça qui doit le bloquer un peu. Ben, les mains sont très, très solides du côté de Maxime. Eh bien, là, on est près de la ligne. Ah, malheureusement, on a glissé. Et regardez Normandin, hein, il fait glisser la brouette. Elle a passé la ligne, mais Normandin pointe exactement où elle est tombée. 19 pieds, 3 pouces. Tellement proche, man. Ouais, j'aurais aimé ça l'avoir fini. Ben, monter une pente avec ça, c'était un petit peu plus dur. Là. Évidemment, et la brouette a été vraiment une épreuve totalement canadienne. Derwinski, Boudreau-Lavallée, Réaume et Réaume. Les Américains, eux, ont le 6e rang, à partir du 6e rang. My name is Lucas Hatton, and there's more strongmen after this, so don't go anywhere. Une épreuve très douloureuse, le soulevé de terre après la pause. J'ai débuté les hommes forts parce que j'aimais soulever de grosses charges lourdes et compétitionner. C'est un feeling incroyable de te surpasser et d'atteindre tes buts. Surtout devant une foule incroyable, là, ça te pousse encore plus à te dépasser et ça augmente tes performances. Le soulevé de terre, c'est la 6e épreuve et ça, c'est même une épreuve pratiquée constamment dans les salles d'entraînement pour les hommes forts. Ouais, un test de force brut. Tout simplement, Martin, soulevé de terre de la voiture avec barre frontale. Le poids mesuré à la barre est de 820 livres aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. 820 livres. Et ça, c'est une épreuve qui demande énormément de force au niveau du bas du dos. Deux compétiteurs, Sean Hayes et Ben Court. On débute avec deux excellents athlètes. Sean Hayes, reconnu pour son soulevé de terre, a déjà fait des levées au-delà des 900 livres. Et Ben, cette année, nous a montré des levées là, dans les 850-860 livres. Et je m'attends à plusieurs répétitions. Et ça va très bien. Ça va très bien. Hayes qui est bon. Ben Court aussi qui se tire pas mal d'affaires, mais c'est plus difficile. Beaucoup plus laborieux. C'est une très bonne performance jusqu'à maintenant. Ça ne sera pas une épreuve qui va être facile également pour les athlètes très lourds. Je m'attends à peut-être une victoire aux alentours des 10 répétitions pour les meilleurs athlètes. Et on a combien de temps, Jean-François, pour... 60 secondes, Martin, pour effectuer le plus de répétitions possible. On voit également l'utilisation des sangles pour pas limiter l'athlète par la simple force de ses mains. Mais la fameuse combinaison de powerlifting n'est pas permise. Voilà, 7 fois pour Sean Hayes et 5 répétitions, pour Ben Court. C'est un bon résultat. Les gars vont être contents parce que je m'attends que quelques athlètes ne seront pas en mesure de soulever. 820 livres, encore une fois, au manchon. Alors ça, c'est très, très lourd. Et là, deux compétiteurs, Mitch Hughes, Trey Mitchell, qui, lui, là, doit reprendre des points, a été affreux à la brouette. Il a perdu énormément de points et il était en tête. Alors là, on veut se reprendre absolument. Oui, le Trey Mitchell se doit de remporter cette épreuve, mais elle a le désavantage de passer dans les premiers athlètes. Alors, doit aller au maximum. N'a pas le choix, mais c'est une très bonne épreuve pour lui. C'est un gars qui a déjà fait des soulevés de terre au-delà de 1000 livres. Je m'attends qu'il a le potentiel de gagner l'épreuve, mais là, il n'est plus question d'économie d'énergie pour Trey Mitchell. On doit vider le réservoir absolument pour avoir tous les points. Et tu l'as mentionné, Jean-François, on utilise les sangles et Trey Mitchell, son point faible, c'est la poigne. Alors, il est très avantagé. Il a 10 répétitions de fait. Est-ce qu'il peut en faire une 11e? Ça ne sera pas facile. Très difficile pour Mitch Hughes. Oh, on est au maximum, Martin. On est au maximum. On doit finir et verrouiller. Oui, monsieur. Normandin dit oui. Mais là, je pense que Trey est au bout. 11 répétitions, c'est très, très bon pour Trey Mitchell, mais on ne sait pas. I know you're disappointed with the last event. Now, do you think Déçu de la dernière épreuve. Alors, il n'est pas certain que sa performance va tenir. Encore d'excellents souleveurs à venir, des gars très, très, très forts. Alors, c'est sa dernière épreuve aujourd'hui. Il voulait tout donner. C'est ce qu'il a fait. Encore, c'est pas mauvais. 11 répétitions avec 820 livres. Là. Aïe, aïe. Et je pense que notre meilleur Canadien est ici en Frédéric Réaume sur cette épreuve. Si quelqu'un peut battre Trey Mitchell, c'est lui. Et Lucas Hatton, un athlète qui est fort au soulevé de terre, mais j'ai jamais vu performer sur ce genre d'épreuve parce que le rack à voiture est différent d'une barre de gymnase également. On est à 5 répétitions déjà pour Frédéric. Ça va très bien. Ça va bien. La marque à battre, elle est très élevée quand même. 11 répétitions. Hatton qui me surprend un peu, Jean-François. J'aurais pensé que ce serait plus facile pour Lucas Hatton, mais c'est très, très difficile. Ouais, le problème, c'est que Lucas est un gars qui est très puissant au niveau des cuisses, mais peut-être pas le meilleur bas de dos. Mais avec une barre de gym, on peut utiliser beaucoup la force des jambes. Dans ce type de rack-là,
avec la voiture, il faut exploser la charge du sol et on ne peut pas s'asseoir comme avec une barre mobile, dans le fond. On est pris dans le rack. C'est différent, c'est du bas de dos pur et simple. Alors, 4 répétitions, ça c'est peut-être un peu décevant pour Hatton. Réaume, lui, en a 8, c'est excellent. C'est un bon chiffre. Et au début, Jean-François, on se disait les Américains s'en vont allègrement vers la victoire. Mais là, écoute, les épreuves s'additionnent. C'est jamais fini à ma dernière épreuve, Martin. Voilà. Joey Lavallée qui nous amuse toujours un peu et Gabriel Réaume, le frère de Frédéric. Oui, deux gars extrêmement forts au niveau du soulevé de terre. Des gars qui ont des soulevés de gym au-delà des 800 livres. Là, on est à 820 répétitions. Une barre qui est placée également un petit peu plus élevée qu'un soulevé de terre de gymnase. Mais ça va donner un petit peu plus de swing, on va dire, aux athlètes pour débuter le lever. On y va pour une 6e répétition maintenant là, pour Gabriel. Et ça va très bien, mais ça demande beaucoup de puissance. La chaîne postérieure, l'ischio-jambier, le bas de dos, c'est très taxant. On s'entend que présentement, on est à la 6e épreuve également. Et Lavallée montre des signes de fatigue, a de la difficulté. Je pense qu'il en a réussi 4 jusqu'à maintenant. Et il arrête à 4. Et ça, c'est peut-être un peu moins bon pour notre ami Joey Lavallée. Réaume qui poursuit, son frère en a fait 8. La marque à battre, c'est celle de Trey Mitchell avec 11. Gabriel Réaume, c'est réussi. Il termine avec 7 répétitions. Un très bon chiffre pour Gabriel. Il va être content de s'approcher de son frère comme ça parce que Frédéric est connu pour avoir un meilleur soulevé de terre que Gabriel. Et il devrait être content que c'est 7 répétitions. Bravo, Maxime Boudreau. Lui ici va aller chercher de précieux points. Se mesurera à Wesley Derwinski. Ouais, là, je pense que ça va être peut-être un petit peu plus difficile pour Maxime parce que le soulevé de terre est la grosse faiblesse de Maxime Boudreau. On voit, ça bougera malheureusement pas aujourd'hui. Mais là, Wesley, de son côté, se doit, s'il veut passer en tête, de faire un excellent chiffre parce que Trey Mitchell vient de mettre 11 répétitions. Mais malheureusement, Maxime va avoir 0 point pour cette épreuve. 0 pour Maxime et Derwinski doit battre aussi s'il veut monter les frères Réaume qui ont eu une très bonne performance. Gabriel avec 7 et Frédéric avec 8 répétitions. Oui, ça sera pas facile. On voit que c'est quand même ardu pour Wesley. On est maintenant, je crois, à 6 répétitions. Oh, on y va? Est-ce qu'on y va? Non, Jean-François, t'as un peu. On apprend justement, on vient de voir la 6e répétition. En effet, Derwinski, excellent travail, mais peut-être pas assez. Oui, on va perdre de précieux points, malheureusement. Et voilà ce que ça donne. Mitchell facilement qui l'emporte ici avec 11 répétitions, suivi de Réaume, Hayes, le frère de l'autre, Gabriel. Derwinski, lui, est 5e. Hi, I'm Trey Mitchell, and you're watching the Strongman Circuit on RDS. Après la pause, le cumulatif après 6 épreuves. Restez avec nous. Très belle foule ici à Victoriaville et une très belle organisation, tout ça orchestré par M. Jean Boissonneau et son équipe. Après 6 épreuves, c'est Mitchell qui est toujours en tête, Jean-François. Oui, mais ça se resserre, Martin. On voit Wesley qui le talonne de près, mais le top 6, tout est possible pour le podium. Mon nom, c'est Joey Lavallée. Vous en reviendrez la semaine prochaine pour d'autres hommes forts chez RDS. Le circuit Hommes forts était une présentation de XPN, SBD et du Festival des hommes forts de Victoriaville. Jean-François, il reste maintenant 2 épreuves. C'est loin d'être terminé. Oui, c'est à se demander, Martin, si un Canadien va pouvoir défendre le titre de champion nord-américain 2023. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour couronner notre champion. Et là-dessus, soyez forts!